Dans cette vidéo, je vais te présenter une méthode simple pour dormir mieux et que tu pourras utiliser dès ce soir. Sais-tu que ces multinationales te volent des heures de sommeil? Si tu te sens constamment fatigué, si tu as l'impression de manquer d'énergie ou si tu as l'impression d'avoir déjà tout essayé pour mieux dormir, cette vidéo s'adresse à toi. Ce que je m'apprête à partager avec toi dans un instant va te permettre de trouver plus rapidement le sommeil, d'avoir plus d'énergie tout au long de la journée et d'avoir plus de temps pour toi, pour prendre plus de plaisir à faire les choses qui comptent vraiment pour toi. Les entreprises telles que Meta, Netflix, Google, Amazon investissent des milliards dans la technologie. Et leur objectif numéro 1, te faire passer le plus de temps possible sur les écrans. Pour elles, le temps d'écran, c'est de l'argent. Que ce soit sur ton téléphone, ta tablette ou de la télévision. Et forcément, tout est conçu pour te rendre totalement accro à ces plateformes. Est-ce qu'il t'est pas déjà arrivé de te retrouver dans ton lit tard le soir, en train de scroller ton feed Instagram ou de mater une série Netflix sans pouvoir décrocher? C'est déjà minuit que tu t'en es même pas rendu compte. C'est ce que j'appelle du vol de sommeil. Car pendant que tu scrolles ces apps, tu ne dors pas et ton temps de sommeil en est donc réduit. Tu le sais aussi bien que moi, on devrait tous dormir entre 7 et 9 heures par jour, le minimum. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que le manque de sommeil peut conduire à des maladies cardiovasculaires, à la prise de poids, à l'anxiété, à la perte de mémoire ou encore à la dépression. Donc il ne faut vraiment pas déconner avec ça. Alors si tu veux récupérer ton sommeil et ton énergie, je t'invite à éteindre ton écran au moins 1 à 2 heures avant de te coucher. Alors ok, ça c'est la première chose, mais ça suffit pas. À quelle heure tu penses que tu devrais te coucher idéalement? L'erreur la plus commune, c'est de se dire « Ok, il me faut 8 heures de sommeil pour être au top. Donc si je dois me lever à 6 heures du matin, je vais aller me coucher à 22 heures. » C'est bon, les maths tu maîtrises. Mais voilà, tu oublies une variable. Et cette variable, c'est le temps qu'il faut pour t'endormir. Si tu te couches à 22 heures et que tu mets 1 heure à trouver le sommeil, tu accumules chaque jour 1 heure de retard. Et je t'assure qu'à la longue, ça fait vraiment beaucoup. Ce que tu dois faire, c'est prendre en considération ce laps de temps et aller au lit plus tôt. C'est aussi simple que ça, et pourtant, peu de personnes le font vraiment. Donc si je récapitule, pour trouver le sommeil et en finir avec cette fatigue chronique, éteins tous tes écrans 1 à 2 heures avant l'heure du coucher et va au lit environ 1 heure plus tôt. Essaye ces 2 conseils pendant 1 semaine et reviens vers moi pour me dire comment tu as vécu l'expérience en me laissant un commentaire. Et si tu te demandes encore, mais je fais quoi pendant 1 heure dans mon lit si j'ai pas Insta et Netflix? Je te réponds tout simplement un livre. Encore un conseil bateau, oui, mais pour moi, il n'y a rien de plus efficace pour trouver le sommeil. 10 minutes d'un livre quand je suis dans mon lit avec pas beaucoup de lumière et c'est comme si on m'injectait un tranquillisant. Franchement, essaye et tu m'en diras des nouvelles. N'oublie pas que tu peux télécharger la fiche action du jour pour t'aider dans cette nouvelle expérience que je te propose. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description pour l'obtenir tout de suite. Si tu as aimé cette vidéo, merci de me laisser un petit pouce bleu. Et pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, il te suffit de t'abonner à ma chaîne. Je te souhaite une belle journée et te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.